Cette démarche elle est engagée depuis le mois de mars-avril 2013. Je suis conseillère municipale adjointe au maire sortante et c'est sur la base du bilan du mandat écoulé et d'engagement politique et de valeurs politiques fortes que je suis allée à la rencontre d'un certain nombre de Saint-Paulois que je savais militants, engagés dans le mouvement politique ou associatif, pour essayer de dresser le bilan avec eux. Parce que je pense qu'un élu n'a pas forcément l'objectivité pour le dresser seul. Et c'est ensemble que nous avons décidé de présenter une liste pour les élections municipales 2014. On va dire que c'est une liste qui met l'humain au cœur du débat. Donc effectivement, dans les militants que j'ai contactés depuis avril 2013, il y a des communistes, puisque je suis moi-même militante au Parti communiste, des membres du Front de gauche plus largement. Le PSG n'est pas représenté à Saint-Paul-et-Dax, mais il y a des sympathisants du Front de gauche, des sympathisants écologistes, et même des membres d'Europe Écologie Les Verts, et beaucoup de citoyens engagés dans le militantisme, le mouvement associatif. Et l'idée, enfin les valeurs communes, c'est la justice sociale, la protection de l'environnement, une gauche qui tient ses promesses et qui fait en sorte effectivement que à la fois le service public redevienne service public, qu'un certain nombre de démarches sociales soient réellement entreprises, que les financements soient trouvés là où ils doivent être trouvés. Donc effectivement, c'est ce que j'appelle la politique de gauche. Oui. Alors la liste s'est établie d'elle-même, c'est-à-dire que les citoyens qui nous ont rejoints au fur et à mesure, le groupe était constitué d'une quinzaine de personnes au départ et au fil de rencontres, au fil de réunions, le groupe s'est étoffé. Je ne m'estime pas apte à juger de la compétence des gens. Je pense que les gens qui se sont engagés, qui ont commencé à travailler sur le bilan, puis travailler sur le projet, ont déjà démontré leur compétence à essayer de prendre en compte tous les éléments qui font la politique municipale. Et donc c'est comme ça que la liste s'est constituée, de même que dans l'ordre des présents sur la liste, nous en avons discuté tous ensemble, donc c'est quelque chose qui s'est construit collectivement. C'est très important, oui. C'est même primordial. Et je dirais que c'est peut-être ce qui manque le plus aujourd'hui au monde politique tel qu'on le voit de l'extérieur. C'est cette capacité à travailler avec le collectif, plutôt que ce soit quelques têtes qui travaillent et qui réfléchissent pour les autres. Donc si c'est vrai pour l'équipe que nous constituons, c'est vrai à l'échelle de la commune. Tout citoyen, je pense, est capable de s'emparer du débat pour peu qu'on lui donne les outils qui lui permettent de s'en emparer. Et donc d'être force de proposition ou de participer à la construction de la politique municipale. Ce qui a été premier, c'est le bilan, puis ensuite le programme. Et la liste, finalement, ça a été l'aboutissement de notre travail, sont les individus qui vont porter ce projet. Mais ce qui est premier pour nous, et ce qu'il a été dans notre travail depuis le début, c'est l'élaboration du programme. Donc les grandes lignes. Alors d'abord, les services publics, ce sont les seuls garants de justice sociale, d'équilibre social. Donc pour nous, ils sont au cœur de la politique municipale. Des services municipaux renforcés, efficaces, c'est permettre de lutter contre les politiques d'austérité dont aujourd'hui souffrent tous les citoyens que l'on a rencontrés, y compris à Saint-Paul-et-Dax. Donc parmi ces services publics, un de nos grands axes, c'est la politique de l'eau. Nous avons la chance, il faut quand même le dire, à Saint-Paul, d'avoir une régie municipale de l'eau et de l'assainissement. On pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la gestion de cette régie municipale et en particulier dans la tarification de l'eau. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la tarification soit la plus juste possible, en essayant de respecter quelques préconisations du Conseil mondial de l'eau. Donc faire en sorte qu'il y ait un tarif social qui permette à chacun d'accéder au premier mètre cube d'eau, mais ensuite un tarif progressif, parce qu'on a aussi un souci de protection de l'environnement. Donc un gros consommateur doit payer son eau plus cher. On a également la volonté sur la question de l'assainissement d'aller plus loin, là aussi sur la gestion publique, puisqu'il se trouve aujourd'hui que la station d'épuration qui est gérée par la municipalité est essentiellement financée par la participation des petits consommateurs. Nous avons de gros consommateurs comme les thermos sur la ville qui devraient pouvoir participer tout simplement de manière juste, mais du coup de manière plus conséquente à l'équilibre du budget de cette station d'épuration.
Ensuite, on a un projet qui nous tient à cœur, qui réunit à peu près tous les éléments de notre programme. C'est recréer une cuisine centrale de restauration à Saint-Paul-et-Dax, qui a eu existé il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est un service qui a été délégué au privé. Donc nous, on pense qu'en recréant cette cuisine centrale, nous aurons de l'emploi, on en parlait tout à l'heure, c'est créateur d'emplois pérennes, d'emplois publics. 2, on servira des repas de meilleure qualité, parce qu'avec une cuisine centrale, ils seront fabriqués sur place, on pourra s'approvisionner en produits locaux et bio. Donc on répond à plusieurs problématiques, qui sont les problématiques sociales et les problématiques environnementales. Donc ça, c'est la question des services publics. Mais on a aussi, sur la question environnementale, par exemple, la volonté de développer la politique pour aller vers ce qu'on appelle la transition énergétique. Donc, par exemple, on a un forage géothermique à Saint-Paul-et-Dax qui n'est quasiment pas utilisé. Donc on a la volonté de développer l'utilisation de ce forage géothermique pour chauffer des bâtiments publics dans un premier temps. Là aussi, de retrouver une gestion publique de nos chaufferies municipales, de développer le réseau de pistes cyclables. Nous étions samedi sur l'avenue de la Résistance à vélo, avec des citoyens saint-paulois aussi qui sont soutiens de notre liste, pour essayer de mettre en évidence que le réseau de pistes cyclables est largement insuffisant pour qu'on puisse espérer d'autres modes de déplacement. Au niveau de la communauté d'agglomération, de développer aussi les transports en commun, qui ont là aussi une double ambition, à la fois de mieux prendre en compte l'environnement, mais aussi c'est un vecteur social important, les transports en commun, surtout si on va vers la gratuité. Sur la question de la culture et de l'émancipation humaine, un autre des grands axes de notre programme. Donc notre idée, c'est de retravailler sur l'école. Donc l'école, bien entendu, est publique, la gestion des enseignants reste nationale, mais les mairies ont cette prérogative de gérer tout ce qui est autour et aux environs de l'école, y compris des temps périéducatifs. Donc on veut réécrire le projet éducatif territorial pour créer de l'emploi pérenne, pour s'assurer que les missions des animateurs soient des missions de service public, et pour avoir aussi une éducation de qualité pour nos enfants. On a un projet de création de bibliothèque. Il y a déjà une bibliothèque à Saint-Paul-et-Dax, mais sous-dimensionnée par rapport à une population de 13 000 habitants. Et il se trouve qu'il y a un site magnifique dont la mairie de Saint-Paul est propriétaire, qui est le moulin de Poustagnac, donc que l'on pourrait à la fois mettre en valeur, de façon à développer aussi une politique patrimoniale, et utiliser pour développer notre bibliothèque. Donc voilà déjà quelques axes importants de notre projet. Alors on y a déjà réfléchi, parce que justement on travaille depuis le mois d'avril, donc nos idées ne sont pas juste une lettre au Père Noël de grands projets, mais effectivement on pense qu'on est tous capables de les financer sans augmenter la pression fiscale, parce qu'on a aussi regardé de plus près quel était le revenu médian ou le revenu moyen des Saint-Paulois, comment est-ce qu'effectivement on pouvait travailler sans augmenter la pression des taxes locales qui sont une des plus injustes. Donc c'est possible. Alors j'ai donné un élément de réponse tout à l'heure, par exemple pour le budget de l'eau. Il est tout à fait possible que de petits consommateurs aient une facture d'eau plus basse que celle qu'ils ont aujourd'hui, si effectivement tout le monde participe de manière juste au financement de l'eau. Donc c'est ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure avec la participation des thermos, par exemple, qui rejettent leur eau dans la station d'épuration aujourd'hui sans payer, et donc que l'on souhaiterait voir participer au financement de cet assainissement. Il se trouve que sur la ville de Saint-Paul, il y a également un casino. Ce casino est un des casinos les plus bassement taxés de France. Sa convention devra être revue d'ailleurs très prochainement, c'est dans le contrat, c'est en 2015. Donc bien entendu, on a l'intention de retravailler sur la convention avec le casino, de façon à rétablir une taxe d'imposition qui soit plus juste et qui permettrait de contribuer, par exemple, peut-être à la politique culturelle de la ville. C'est tout à fait possible. Et puis, il est possible aussi de faire participer de manière plus juste et plus importante l'ensemble des industriels ou surfaces commerciales de la commune.
Donc par exemple, lorsqu'on construit des infrastructures routières, des ronds-points, des trottoirs qui conduisent à ces centres commerciaux, il nous semble tout à fait normal que ces propriétaires participent, au même titre que tous les autres Saint-Paulois qui seront usagers, au financement des travaux. Donc tout ça, c'est du domaine du possible. Quant à la communauté d'agglomération, les communistes dont je fais partie sont intervenus à de nombreuses reprises à la communauté d'agglomération pour signaler que la participation au financement de la LGV était une hérésie. Deux, parce que le projet en lui-même n'est pas un projet qui va favoriser ou améliorer la situation des Saint-Paulois. Le gain de quelques minutes ne changera pas grand-chose à la vie quotidienne de la grande majorité des citoyens de l'agglomération. Mais par contre, c'est dévoreur d'espace naturel, et surtout, c'est de l'argent public qui aurait pu être bien mieux utilisé. Donc à la communauté d'agglomération, on pèsera, pas pour récupérer, parce que ce n'est pas possible, les sommes qui ont déjà été versées, malheureusement, mais déjà pour arrêter ce financement et donc retrouver effectivement des financements justes, c'est-à-dire que ceux qui peuvent payer doivent payer de façon à équilibrer. C'est ce qu'on appelle la justice sociale. Alors, ça dépend ce que vous entendez par faire entendre la voix de Saint-Paul, parce que nous, on porte une idée de la communauté d'agglomération qui est peut-être différente de celle que je vois, en tout cas aujourd'hui, dans beaucoup d'articles, documents de presse que je lis, c'est-à-dire qu'on porte l'idée de coopération intercommunale. Donc pour nous, les élus qui représenteront en tout cas notre liste à la communauté d'agglomération seront porteurs d'un projet d'agglomération. Ils défendront des valeurs, ils défendront l'intérêt de l'ensemble des citoyens de l'agglomération et pas le précaré d'une commune. Il ne s'agit pas de faire peser la voix de la commune, mais de faire peser une voix politique et donc des orientations pour cette communauté d'agglomération, qui sont les mêmes d'ailleurs que celles que j'ai pu développer pour le programme municipal. Avec un aspect complémentaire, si je peux terminer là-dessus, qui est donc le fil conducteur, on va dire, de notre travail depuis le mois d'avril, c'est de continuer à associer les citoyens, tant au niveau de la commune, de l'agglomération, aux décisions qui les concernent. Et donc pour ça, on pense, et on sait même, qu'il est tout à fait possible de mettre les structures en place, donc conseils de quartier, mais pas uniquement consultatifs, mais des conseils de quartier qui pourraient participer à l'élaboration du budget avec des financements propres. Donc ils peuvent prendre des décisions, participer à la vie municipale, être informés des décisions de la communauté d'agglomération, des futures décisions, de façon à ce que les élus que nous sommes puissent porter la position des citoyens à la communauté d'agglomération, mais aussi des commissions consultatives des services publics. Par exemple, sur la question de l'eau, toujours cette fameuse question de l'eau, la commission consultative des services publics devrait exister à Saint-Paul-et-Dax, elle n'existe pas, qui serait composée d'élus, de techniciens, mais aussi d'usagers, de façon à avoir une transparence sur le fonctionnement de cette régie, comme il peut exister d'autres commissions que l'on appelle extra-municipales, qui s'associent au travail des élus pour essayer de faire en sorte que la politique municipale réponde le mieux possible aux attentes et aux besoins des citoyens. Donc on va continuer le travail qu'on a mené jusqu'à maintenant. Depuis le mois d'avril, nous avons fait plus de 10 réunions. Donc nous sommes allés dans tous les quartiers au mois de novembre, dans tous les quartiers au mois de janvier. Et donc c'est ce travail militant au plus près des Saint-Paulois que l'on va continuer à mener. Alors il y aura une réunion publique le 19 à la Grange de Christus, pour ceux qui voudront peut-être aller un petit peu plus loin sur un certain nombre de thématiques. Mais on va continuer ce travail militant de rencontre des Saint-Paulois au porte-à-porte, comme on le mène depuis le mois de novembre-décembre maintenant, dans les quartiers Saint-Paulois, dans les logements sociaux, aller rencontrer les gens, discuter avec eux, porter notre projet. Voilà, donc il nous semble qu'il vaut mieux être entendu et compris que vu.